Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis cancer pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne convient pas par rapport à votre situation. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller voir plus loin, vous avez sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour prendre une séance personnalisée, que ce soit en cartomancie, mais également sur par exemple la lecture des vies antérieures ou la libération des mémoires traumatiques. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir ici définir ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois d'octobre, c'est-à-dire vos défis, vos challenges. Hop, ok, super. Alors, je crois qu'on l'a déjà eu dans un tirage sur ce mois d'octobre. Alors ici, on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc, lorsque c'est aspecté comme ça, c'est que peut-être que vous êtes poussé à opérer ici un changement important, à changer de cycle. Sauf que parfois, c'est un petit peu dur de passer le cap, c'est un petit peu difficile, voilà, d'aller de l'avant, de faire ce changement, de faire cette transition. C'est ça, hein. La carte de la mort, c'est toutes les étapes ici transitoire. Donc je pense que vous êtes appelé, amené, poussé, vous le savez, vous le ressentez, et pour autant, c'est encore difficile de le mettre en place, de le mettre en œuvre, d'accepter, tout simplement ici. Alors, on va aller voir quelle est votre carte lumière. Donc, ça veut dire quelles sont vos forces, vos qualités, pour pouvoir justement dépasser ce défi, ce sur quoi vous allez tout simplement pouvoir compter. Et bien, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est intéressant puisque nous avons ici le 10 d'épée. Et là, clairement, on ne peut pas faire plus clair ici. On nous parle de fin, d'accord? Alors, attention pour certains à ne pas aller jusqu'au bout, au point que ça vous impacte, comme par exemple un burn-out ou quoi que ce soit. Ici, c'est laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Il y a vraiment cette notion de on capitule, on lâche prise. C'est aussi cette détermination de se dire plus jamais ça, peut-être que vous quittez ici une situation et vous dites je ne veux plus jamais ça, stop, j'arrête, c'est terminé. Donc le 10 d'épée comme ça montre aussi une certaine détermination parce que finalement ici vous avez peut-être vécu quelque chose qui a été très difficile, qui a été insupportable et là maintenant vous voulez laisser la place à quelqu'un d'autre, la place à quelque chose d'autre. On vous dit également ici que c'est la fin d'un événement qui marque la fin d'une époque pénible et donc derrière l'aube d'un nouveau jour. Ok, allez, on continue. On va aller voir une petite carte pour aller voir les énergies complémentaires ici pour vous sur ce mois d'octobre. On me dit ça va être retentissant, c'est-à-dire que là ici on a quelque chose de fort, on a quelque chose d'impactant, quelque chose qui a une importance particulière dans votre parcours de vie. Et super, vous avez l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Ça va potentialiser ici votre pouvoir d'attraction. Demandez l'aide, le soutien ici de vos guides, de vos défunts dans cette transition qui est importante. Ils sont là, ils sont prêts, ils veulent vous donner un coup de main. Ils sont présents également autour de vous pour pouvoir vous soutenir et vous accompagner. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour avoir un peu plus d'éléments, d'informations. Ok, ici on nous parle d'engagement. Très bien. Alors, il y a quelque chose de toute manière ici qui vous a touché, effectivement, au niveau du moral. Alors, pour certains, je parlais de burn-out, ok, donc où ça peut être effectivement de la tristesse profonde, vous savez, un état comme ça où on a le moral vraiment dans les chaussettes, c'est presque un état un petit peu dépressif ou anxio-dépressif. Et là, effectivement, on a des nouvelles solutions qui arrivent, des nouvelles opportunités. Donc, ça vous permet de sortir, en fait, de cette zone très inconfortable. On vous parle... Waouh. Ouais. Ok. Il y a le soutien également ici. Le soutien d'une personne. Alors, quelqu'un peut-être qui fait partie de votre entourage, très proche, familial,
d'une amie ici, très proche. Alors bien évidemment, on est sur un tirage général, donc prenez avec vous ce qui résonne. Mais vous avez quelqu'un d'extrêmement bienveillant à vos côtés, qui tient à vous, qui ne veut pas vous voir souffrir, qui a envie aussi peut-être de vous aider et qui vous aide à trouver un équilibre, d'accord? On a quelqu'un qui a envie ici vraiment de vous tirer vers le haut, ok? Alors peut-être aussi que c'est vous qui à un moment donné, professionnellement par exemple, prenez une nouvelle direction et que peut-être vous avez envie d'aider des personnes qui traversent justement des difficultés, vous avez peut-être envie de les tirer par le haut. Mais je pense que si ce changement professionnel s'opère, si aujourd'hui vous avez l'envie ou vous travaillez déjà dans ce type de thématique, c'est parce que vous aussi, à un moment donné, vous avez vécu ça et vous avez eu l'aide et le soutien, j'ai envie de dire miraculeux, entre guillemets, d'une personne qui a beaucoup compté pour vous. Et là, vous avez envie de pouvoir, entre guillemets, rendre l'appareil et pouvoir faire fi de votre expérience et maintenant, à votre tour, pouvoir aider ces personnes-là. Alors d'ailleurs, ça peut être professionnellement, mais ça peut être aussi simplement comme ça dans le relationnel. Alors, on vous parle d'engagement, on vous parle de contrat, on a une bonne nouvelle qui arrive, on a quelque chose ici qui se signe, qui se contractualise. Ça peut être ici un nouvel emploi dans une entreprise, dans une structure, qui vient justement aussi clôturer une période de transition. On peut être également sur la thématique ici professionnelle de tous les domaines qui sont liés à la santé, au bien-être. Quitter par exemple un emploi qui devenait insupportable parce que peut-être les conditions de travail étaient difficiles et vous arriviez justement à bout ou parce que l'ambiance était compliquée et vous étiez à bout. Et là, vous avez une offre qui arrive qui va vous permettre justement de pouvoir passer à autre chose, de faire évoluer. Et donc du coup, ça va forcément jouer aussi sur vous, sur votre état d'esprit. On peut nous parler également ici effectivement d'une fin, une fin de contrat, une fin d'engagement. Pour certains, il y a peut-être un pot de départ ici qui se met en place. Et d'ailleurs, pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, ce pot de départ est un pot peut-être de départ à la retraite, d'accord? Peut-être que maintenant, vous quittez définitivement un travail parce que vous êtes arrivé en âge de pouvoir prendre votre retraite et de pouvoir maintenant profiter de la vie, de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait vibrer. Alors notamment ici, peut-être, il y a une notion de voyage qui peut être présente. Alors, pour les personnes qui partent à la retraite, ici, on peut avoir une certaine nostalgie qui est présente. On sent qu'il y a quelque chose un petit peu qui vient vous prendre au trip, quelque chose comme ça qui vous touche émotionnellement. Je pense que vos collègues arriveront à vous faire tirer ici une petite larme. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'évolution. Il y a un moment pour tout. Et là, aujourd'hui, le moment pour vous, effectivement, c'est de partir à la conquête de nouveaux projets qui sont tout aussi agréables, mais de manière différente. Profitez. Alors d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire de votre cagnotte pour la retraite, ici, peut-être que justement, vous pouvez... commencer à préparer peut-être un petit week-end, des vacances. Ok, allez, on va continuer un petit peu plus loin avec le tarot. Yes, ok. On retrouve, c'est dingue, vous voyez, on retrouve cette carte, la mort, c'est la même chose. Hop, ici, c'est exactement la même, numéro 13. Ouais, mais on a quelque chose de positif, on a quelque chose d'hyper joyeux. On sent que vous sortez effectivement d'une... Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de... Peut-être parfois pour certains d'entre vous. Oh, et regardez, on retrouve le 10 d'épée. De quelque chose qui a peut-être été un peu traumatisant, d'accord ? Notamment pour les personnes qui ont vécu ici un burn-out ou qui sont dans un stress, une anxiété par rapport à une situation. Peut-être que vous avez d'ailleurs été obligé de vous mettre en arrêt, d'accord, pour prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation, que vous êtes fatigué, que vous êtes lassé, mais vous n'avez pas baissé les bras. Et votre détermination ici vous amène aujourd'hui à une renaissance. Il y a du renouveau, il y a quelque chose qui se met en place. Ce que j'aime beaucoup, c'est que
La carte de la renaissance ici du jugement, c'est vraiment les guides, d'accord? Cette énergie là subtile qui est là et qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous apporte les cadeaux de la vie, d'accord? Donc, on clôture quelque chose et c'est le moment de récolter ici. La clôture, elle est positive. Cette fin de cycle, elle est positive. Elle vous amène sur un nouveau départ, de nouvelles quêtes, de nouvelles aventures. On vous amène ici sur de la légèreté, une espèce d'innocence là qui est en train de se remettre en place. Et en plus de ça, vous avez le 9 de denier, donc on nous parle de, voilà, de récompense, de pouvoir profiter. Profitez pour vous évader. Profitez pour aller conquérir de nouvelles choses. Profitez pour aller explorer, faire des expériences. Profitez d'avoir du temps, profitez aussi de pouvoir être libre. Et c'est définitivement un stop, un arrêt à quelque chose alors qui était peut-être addictif. Quand j'en dis addictif, c'est qu'effectivement on a la carte du diable qui est là, donc c'est toxique, c'est quelque chose comme ça qui vous attachait, dans lequel vous vous sentiez peut-être contraint, qui était certainement ici conflictuel, hein. On a cette notion voilà, de conflit, voire peut-être de concurrence. Alors quand je dis déloyale, c'est-à-dire que ça se tirait dans les pattes, si ça pouvait se planter un couteau dans le dos, et ben voilà. Et ici on a un moment, je pense clairement que vous avez été à un moment donné, vous avez dû faire pause, vous avez dû vous mettre en stand-by pour déjà dans un premier temps prendre du recul par rapport à cette situation-là. Et maintenant que cette situation, peut-être que vous êtes en arrêt encore, hein, c'est possible, mais ça vous donne l'occasion de pouvoir mettre en place la suite et de mettre un stop définitif. Okay, j'entends, j'en ai assez bavé. Pour certains d'entre vous, j'en ai assez bavé, je veux passer à autre chose. Je ne peux plus supporter ici de rester dans cette situation. Et il y a certainement ici des éléments qui se mettent en place dans votre vie qui vont vous permettre ici d'accéder à ce nouveau chemin. Et là, clairement, on passe de « je n'en peux plus » à « waouh, je suis légère, je rayonne, j'ai envie, je retrouve l'espoir ». D'accord ? Allez, on continue, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté love, du côté sentimental. Alors... Ok, alors là on va, je referai un autre tirage après pour les personnes qui sont en couple. Là on est sur les personnes qui sont soit célibataires, soit qui sont dans une relation qui est relativement débutante, voilà, dite superficielle. Ce que l'on voit c'est que, j'entends encore ici une relation qui est superficielle, qui ne va pas au bout des choses. Donc on peut parler voilà, de flirt, de drague, de petites histoires qui sont peut-être aussi basées beaucoup sur le physique, basées sur le charnel, mais qui ne s'inscrit pas dans quelque chose de durable, de stable dans le temps. Et donc là on sent qu'il peut y avoir une notion de c'est difficile effectivement de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir vous installer durablement dans le temps. C'est difficile de trouver la personne qui partagera une relation dans laquelle les projets pourront se concrétiser sur du moyen et sur du long terme, d'accord ? Mais ici, vos guides vous disent, tu as toujours le choix, d'accord ? Effectivement, c'est à toi de trouver l'équilibre entre les différentes relations que tu peux avoir, les différentes opportunités, pour justement ne pas rester attaché dans des relations, alors quand je dis qu'ils ne sont pas saines, en tout cas ici, qui ne correspondent pas à tes attentes. Tes attentes, c'est peut-être pouvoir ici créer une famille, par exemple. Et puis tu cherches la bonne personne avec qui tu vas pouvoir te mettre en couple pour pouvoir créer ton foyer, etc. Et finalement, tu rencontres des personnes qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes et de tes espérances. Et finalement, à un moment donné, effectivement, tu peux te dire, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai, mais ici, on te dit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a une notion de renaissance, donc peut-être une nouvelle rencontre qui sera positive. Et néanmoins, tes guides te disent ici de bien ancrer tes choix, de toujours rester ancré aussi
sur justement tes besoins, d'accord? Si tu as décidé que la relation que tu recherchais, c'était une relation dans laquelle tu voulais pas d'amusement, tu voulais quelque chose de sérieux, reste focus sur ça parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Peut-être pas tout de suite, peut-être encore un petit peu de patience. Mais en tout cas, tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, ou ce que tu as vécu ces derniers mois et ces dernières semaines, te permettent aussi de pouvoir avancer. Je te sens beaucoup plus sereine, je te sens beaucoup plus en accord en fait, au niveau de ta vie sentimentale. Ok, alors on me parle également ici des personnes qui ont fait le choix peut-être de quitter une situation, d'accord, de se séparer. Alors là, potentiellement, c'était quelque chose qui pouvait être difficile parce qu'il pouvait y avoir justement, on casse une stabilité qui était présente, on fait le choix ici de s'élever sur autre chose. Peut-être qu'il y avait aussi des enfants, une famille, et donc c'est un choix ici qui a été pris, mais qui bien évidemment est difficile. Néanmoins, ce choix vous mène ici à beaucoup plus d'équilibre, vous mène à quelque chose qui va vous porter plus haut, d'accord? J'ai cette notion de paix, de sérénité, d'avoir l'envie d'avancer, de ne pas rester dans quelque chose de, j'allais dire, de superficiel et de stagnant, d'accord? Et effectivement, ici, il y a ce nouveau départ qui est validé. On quitte quelque chose dans lequel on ne se sentait plus à sa place pour aller vers quelque chose qui nous tire vers du positif. Ok, allez, je vais quand même refaire un petit tirage pour les couples, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en séparation. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Ok. Bon. Alors, on est sur les couples ici qui traversent quand même aussi une période d'instabilité, hein, faut être honnête. Je pense ici qu'on nous parle d'engagement, d'accord? On a quelqu'un, et pour moi c'est pas vous, c'est votre partenaire qui peut peut-être essayer de mettre un petit peu des distances. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il est prêt à s'engager? Est-ce qu'il est prêt à aller voir les choses un petit peu plus loin? Pour l'instant, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui préfère essayer de mettre un petit peu de distance, peut-être que vous demandez voilà, ce que les choses évoluent, aillent plus vite. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être parce que voilà, vous venez de vous rencontrer il y a quelques mois, vous avez envie de faire les présentations avec les amis, avec la famille, etc. Ou alors ça fait déjà, je sais pas, un certain temps que vous êtes ensemble et vous avez envie, vous de votre côté, de passer à l'étape suivante et de dire bah voilà, on emménage ensemble, etc. Et on sent que la personne en face, elle peut avoir tendance à dire « Ouh là là, attends, enfin, pas trop vite, pas de précipitation, d'accord ?» Et puis on a l'impression ici que c'est un peu un sujet, juste le sujet hein, ici qui est un petit peu mis de côté, on le passe sous silence, on le met sous le tapis en se disant si on n'en parle pas, les choses elles vont pas trop bouger, pas évoluer et ça permet peut-être ici un petit peu de gagner du temps, etc. Donc j'ai rien de catastrophique, mais effectivement ici on sent qu'il y a un sujet qui est difficile à mettre sur la table, il y a quelqu'un qui est un petit peu ici dans la fuite et donc ça peut créer une certaine instabilité en fait dans le couple, mais c'est vraiment temporaire, c'est vraiment petit, on voit que les choses ici elles vont changer, elles vont bouger, il faut aussi tout simplement laisser du temps, vous avancez pas tous au même rythme, d'accord? Et donc peut-être que lorsque pour vous ça vous semble être le bon moment, la personne en face peut avoir l'impression que les choses se précipitent, d'accord? Donc le but ici est de pouvoir faire évoluer effectivement les choses, faire évoluer votre relation, mais en trouvant le bon équilibre pour l'un et pour l'autre, d'accord? Ni l'un ni l'autre ne doivent être frustrés, vous devez trouver justement votre point d'équilibre et je pense que sur ce mois d'octobre, justement il y a une compréhension par rapport à ça et que vous allez pouvoir y arriver. Allez, on va continuer tout de suite avec les petits messages, alors non pas les messages des guides ici, c'est un petit tirage développement personnel que je trouve toujours très intéressant, qui va vous permettre de voir si vous le souhaitez, ce que vous pouvez travailler. Alors on a l'affirmation de soi, affirmer sa propre sa propre réalité, ses propres envies
en n'ayant pas peur de décevoir les autres, décevoir l'entourage. C'est simplement oser faire ici ce qui vous semble être juste, ce que vous avez envie, accepter que finalement tout n'est pas parfait, que vous êtes quelqu'un qui est unique. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui vont faire différemment des autres et parfois on peut avoir justement cette peur de décevoir parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Mais là, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que justement vous assumez. Ici, il y a quelque chose, clairement, vous prenez vos responsabilités, vous assumez et vous n'avez plus peur justement de décevoir, ou alors la peur que vous avez, c'est de vous décevoir vous-même. Et même si vous savez que les choses ne sont pas ou ne se font pas comme on l'avait pu l'imaginer peut-être quelques années en arrière, l'important ici est de pouvoir être en accord avec soi-même. Et en fait ici, j'ai vraiment l'impression que vous prenez le pas sur ça, le dessus sur ça, en vous alignant vous-même à votre axe de lumière. Vous êtes en train, et c'est pour ça qu'il y a ce changement ici important, c'est parce que vous êtes en train de vous aligner avec vous, avec votre âme, avec vos envies, vos passions, vos valeurs, vos idées, votre originalité. Eh bien moi j'ai envie de vous dire, cher ami Cancer, bravo, félicitations. Ok, allez, on va aller voir les petits messages des guides. Se connecter à soi-même, à son âme. Ok, alors. Alors, petit message des guides. Tu es en train de te connecter à toi-même, à ton âme, à ton essence pure. Tu es en train justement d'être dans l'expression de tout ton être. Tu es en train de t'aligner. Alors oui, il peut rester encore quelques petites peurs, des appréhensions, mais il faut absolument pas que ça te limite dans tes projets, dans tes actions, parce que là, tu es en pleine métamorphose, tu es en plein changement, d'accord? Il y a effectivement des challenges, d'accord? Cette transition est un challenge, et on te demande ici tout simplement d'accueillir, d'accepter, de lâcher prise. De toute manière, tout a une raison d'être. Et derrière, on a la renaissance du phénix. Donc il y a des changements plus ou moins confortables suivant vos situations, mais qui justement vous amènent à un dépassement de soi et surtout vous amènent à pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, vous connecter, vous aligner à vous-même. J'ai juste envie de dire que c'est quand même un des buts de l'incarnation, c'est se trouver soi. Et là, vous êtes sur cette voie, vous êtes sur ce chemin de vous trouver vous-même. Alors, autre petit message. On a du changement, il y a cette notion de se rendre disponible au changement, d'avoir cette détermination, cette force et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Alors, on nous parle de temps, d'accord? Alors, temps, on me dit, voilà, il est temps aussi. Il est temps de clôturer un passé, il est temps d'aller de l'avant, de tourner la page, parce que devant vous, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc maintenant, on y va. On prend ses bagages, certains partiront peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, en vacances, mais sinon on y va, on change la situation, on apporte ici du changement. En plus de ça, on voit que vous pouvez vous appuyer sur votre entourage, la famille, les personnes qui sont proches autour de vous, qui vont vous suivre, qui vont vous soutenir dans, comment dirais-je, vos choix. Vous avez ici un positionnement à avoir, c'est savoir aussi assumer donc vous, votre propre positionnement, et puis accepter aussi s'il y a d'autres personnes qui ont des décisions à prendre, d'accepter également leur choix. Ça peut être également se positionner par rapport au foyer, à la famille, hein. Il peut y avoir des décisions qui sont liées à ça. Positionnez-vous, affirmez, voilà, affirmez ce dont vous avez besoin, affirmez votre transition, votre naissance, votre métamorphose. Voilà les amis Cancer pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!